la question que la plupart des chrétiens ont posée à un moment ou à un autre de leur vie, ou que certains d'entre vous posent aujourd'hui: quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Comment puis-je discerner la volonté de Dieu pour moi? Et cette question s'intensifie à certains moments de la vie où il y a des changements qui se produisent, un changement dans le travail ou la profession, quand on cherche un époux ou une épouse, ou quand on veut savoir à quelle université aller, ou quel chemin prendre, ou pour quelle carrière opter. Et certaines personnes banalisent la volonté de Dieu. Il y a certains qui banalisent la parole de Dieu, et il y en a d'autres qui s'y prennent de travers. Il y a certains qui disent: quand je ne suis pas sûr de ce que je dois faire, je prends ma Bible et je l'ouvre au hasard, et le texte qui me tombe sous les yeux est la réponse que je cherche. En fait, un type était dans une situation financière désespérée, il a ouvert sa Bible au hasard, il a eu chapitre 11. Il a cru que c'était la réponse. Il y a également beaucoup d'idées fausses au sujet de discerner la volonté de Dieu pour notre vie. J'ai rencontré des gens qui pensent qu'accepter la volonté de Dieu pour leur vie veut dire que leur vie sera sans douleur et sans souffrance. Faux. La douleur et la souffrance font partie intégrante d'être membre de la race humaine. Ça n'a aucun rapport. En fait, le seul endroit où nous dirons adieu à la douleur et à la souffrance, c'est le ciel. De plus, Dieu aime donner de bons dons à ses enfants soumis et obéissants. C'est la volonté de Dieu. La deuxième fausse idée concernant la volonté de Dieu: quand certains chrétiens vivent dans la souffrance, ils commencent immédiatement à se dire: oh, je dois être en dehors de la volonté de Dieu. Et ils se tourmentent et ils endurent cette torture mentale d'être en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai cette souffrance. Faux encore. Parfois, la souffrance vient précisément de mener une vie de piété. En fait, la Bible dit dans Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, qu'ils souffriront. La troisième fausse idée concernant la volonté de Dieu: seuls ceux qui se consacrent au ministère à plein temps ont un appel de Dieu sur leur vie, et c'est le seul moyen par lequel Dieu appelle les gens. Faux de nouveau. Les médecins, les routiers, les hommes d'affaires, les femmes au foyer ont tous un appel de Dieu sur leur vie, tout comme ceux qui se consacrent au ministère à plein temps. Quatrième fausse idée concernant la volonté de Dieu: vous devez être complètement comblé dans le métier de votre choix, votre vocation. Faux de nouveau. Votre satisfaction ne vient jamais de votre vocation. Votre satisfaction ne devrait venir de personne d'autre que de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux d'aimer ce que vous faites, mais votre satisfaction complète devrait être dans le Seigneur Jésus lui-même et non pas dans votre vocation. J'ai appris tout au long des années des choses au sujet de discerner la volonté de Dieu, et surtout quand je traversais de grandes épreuves, et j'ai eu beaucoup de grandes épreuves dans ma vie. Laissez-moi partager avec vous les choses qui vous aideront sûrement comme elles m'ont aidé. Quand je cherche à discerner la pensée de Dieu, la première chose que je veille à faire, c'est d'être complètement sous la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ. Je veille à ce que tous les aspects de ma vie soient sous sa souveraineté. Et la deuxième chose que je fais, c'est d'essayer de mettre mes envies au point mort. Je ne veux pas tomber amoureux de ceci ou tomber amoureux de cela, ou vouloir ceci, et Dieu, je veux ceci, je veux ceci. Je me mets au point mort pour que le Saint-Esprit puisse travailler sa volonté en moi. Et la troisième chose, c'est d'attendre que Dieu me parle à travers sa parole. J'attends que le Seigneur me parle à travers des portes ouvertes et fermées, à travers des amis pieux qui prient, qu'il me parle à l'intermédiaire de circonstances. La quatrième chose, c'est d'éprouver les esprits. Bonté divine, j'ai entendu des gens répondre à leurs propres prières quand ils cherchaient la pensée de Dieu. Posez-vous la question: ce que je vais faire ou ce que je fais, glorifie-t-il le Seigneur? Est-ce que ça va glorifier son nom?
Ce que je vais faire ou ce que je fais maintenant s'accorde-t-il avec la parole de Dieu ou est-il contraire à la parole de Dieu? Et la cinquième chose que je conseille vivement aux gens, c'est d'attendre le Seigneur, d'attendre son timing, de lire la Bible. Qui est-ce qui bouscule toujours les gens pour qu'ils fassent les choses? Le diable. Qui nous dit toujours attendez, attendez, attendez? Le Seigneur. C'est dans sa parole. J'ai mis 2 ans depuis le moment où j'ai senti au-dedans de moi le fardeau absolu de fonder cette église, l'église des apôtres, jusqu'au moment où nous avons célébré notre première réunion. 2 ans! Laissez-moi vous dire une chose. Si quelqu'un vous dit que l'attente est facile, ne le croyez pas. Mais je peux vous dire une chose, rien d'autre ne vous fera grandir autant. Nous allons aujourd'hui faire la connaissance d'un homme nommé Gédéon. Et la raison pour laquelle Gédéon est un caractère tellement sympathique, c'est que nous nous voyons tous en lui. Cet homme a manifesté des doutes qui ont entravé sa foi beaucoup de fois. Et pourtant, il est mentionné dans Hébreux chapitre 11 que nous appelons le panthéon de la foi. Par la foi Moïse, par la foi Abraham, par la foi Gédéon. Cet homme qui était plein de doutes est mentionné dans Hébreux 11 par la foi Gédéon. Et cela me ranime l'espoir. Et voilà ce que nous devons tous apprendre. Avant de pouvoir se servir de Gédéon pour délivrer son peuple du danger des Madianites, Dieu a dû le délivrer de son infidélité. Dieu a dû le fortifier pour vaincre le doute. Dieu a dû le libérer de son propre sentiment d'incapacité. À bien des égards, le chapitre 6 du livre des Juges pose essentiellement 4 questions. En fait, il ne les pose pas, mais si vous le lisez avec soin, il répond à 4 questions. La première question est la suivante. Dieu peut-il nous abandonner? Versets 1 à 13. Deuxièmement, puis-je faire confiance à la volonté de Dieu pour ma vie? Et la réponse dans 14 à 24. Troisièmement, Dieu veillera-t-il sur moi quand j'obéis à sa volonté? Et veillera-t-il quand le combat commence à se déchaîner? Versets 25 à 32. Finalement, Dieu tiendra-t-il ses promesses pour moi? Et la réponse est dans les versets 33 à 40. Voilà la première question. Dieu peut-il jamais nous abandonner? Verset 13. Quand le Seigneur est venu, à propos, c'est ce que j'appelle la théophanie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui apparaît avant son incarnation. Il apparaît. Quand vous dites l'ange du Seigneur, cela veut dire le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est venu à Gédéon et l'a appelé à délivrer Israël, vous savez ce qu'a dit Gédéon? Il a dit Dieu nous a déjà abandonnés. Il nous a abandonnés. J'ai pensé souvent, vous savez, que malgré la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu et la main de Dieu et la providence de Dieu que nous avons éprouvée encore et encore et encore, à l'instant même où nous éprouvons le châtiment du Seigneur pour notre péché, la première chose que nous disons c'est où est Dieu? Où est Dieu? Pourquoi nous a-t-il abandonnés? Écoutez-moi s'il vous plaît. La discipline de Dieu pour le péché est l'indication la plus claire qu'il déteste le péché, mais nous aime à nous. Jésus a dit, ce que le Père m'a donné, je n'en perdrai aucun. Et personne ne les ravira de ma main. Vous êtes donc dans la main protectrice de Dieu si vous appartenez à Jésus. Et parce que vous êtes dans la main protectrice de Dieu, il vous discipline et il me discipline quand nous l'abandonnons, quand nous poursuivons d'autres petits dieux, mais il ne nous abandonne jamais, jamais, jamais. Dieu apprenait à Gédéon que l'obéissance au Seigneur édifie le caractère et que la désobéissance le détruit. Dieu a châtié Israël en se servant des Madianites. Ces Madianites venaient nombreux comme des sauterelles, surtout quand c'était la saison des récoltes. Quand les Israélites s'apprêtaient à faire leur récolte, les Madianites détruisaient les produits du pays et prenaient le bétail, tout ce qui était en vue, alors que les récoltes et le bétail représentaient l'avenir
d'Israël. Bien des fois, nous ne parvenons pas comme parents et comme adultes à donner l'exemple pour la prochaine génération, et c'est pourquoi cette génération fuit les Madianites de son époque et se cache au lieu de se faire entendre. Mais si Dieu nous apprend quelque chose là, bien-aimés, écoutez-moi, il nous apprend qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il désire ardemment que nous revenions à lui, qu'il désire ardemment que nous crions à lui, qu'il désire que nous nous tournions vers lui, qu'il désire ardemment que nous intercédions pour la prochaine génération. Regardez le verset 10. Pendant que Dieu accusait son peuple pour son ingratitude à l'égard de ce qu'il a fait pour lui dans le passé, il suscitait dans sa miséricorde et dans sa grâce Gédéon pour les délivrer. Que notre Dieu est merveilleux! Voici des choses sur Gédéon au cas où vous les avez ratées. Gédéon était un homme qui manquait d'assurance. Personne ne pouvait l'accuser d'avoir de l'amour propre ou une image saine de lui-même. Non. Dieu se spécialise dans ces cas-là. Il se spécialise dans ces situations-là. Dieu aime prendre des gens inadéquats, faibles, incertains, et il les transforme pour servir son but dans la vie. Et vous devez comprendre que Dieu n'a pas du mal à se servir des faibles et des incertains. Il a du mal à se servir des fiers, des orgueilleux et des arrogants et des hautains et des sûrs d'eux-mêmes. Mais je ne veux pas que vous manquiez le verset 12. Le verset 12 est drôle, vous devez le lire dans la langue originale pour rire, mais pas en anglais. Non, mais ça va, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas le sens de l'humour hébreu ici. Quand l'ange du Seigneur est apparu à Gédéon, il lui a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Vous savez quoi? Je suis convaincu dans mon cœur que Gédéon a dû regarder autour de lui. À qui parle-t-il? Tu me parles à moi? Non, non, tu ne me parles pas. Sûrement que tu ne me parles pas. Cet homme manqué de foi, cet homme manqué de vision, cet homme manqué de courage, cet homme manqué de référence, cet homme manqué d'origine, cet homme manqué de préparation. Le Seigneur l'appelle vaillant héros. Pourquoi? Écoutez-moi. Parce que le Seigneur vous voit comme il veut que vous soyez. Le Seigneur vous voit avec le potentiel qu'il vous réserve. Dieu a vu Gédéon comme il allait être et non pas comme il était. Pourquoi? Afin que tout le monde sache quelle est la puissance qui les a délivrés. La main du Seigneur. Combien d'entre nous sont en train de limiter Dieu? Combien d'entre nous sont en train de limiter le futur travail de Dieu en eux à cause de leur passé? Nous permettons souvent au passé d'être un boulet qui nous empêche de faire de grandes choses pour Dieu. Deuxièmement, puis-je faire confiance à la volonté de Dieu pour ma vie? Versets 14 à 24. Le Seigneur lui a dit, « Va. » Pourquoi? Parce que je t'ai appelé vaillant héros? Parce que j'espère que tu vas y arriver? Non, il lui a dit, va parce que je t'envoie. Vous voyez, bien-aimé, Dieu envoie, et quand il envoie, il équipe. Quand il mène, il guide. Quand il promet, il accomplit. Regardez le verset 17. Gédéon lui a dit, si tu veux vraiment, vraiment, vraiment que j'aille, montre-moi. Dieu n'est ni contrarié, ni détrôné quand vous lui demandez. Il n'est pas offensé quand vous lui demandez la confirmation. Il sait de quoi nous sommes formés. Il est miséricordieux, il est patient, il est persévérant avec nous. Gédéon n'a pas demandé la confirmation de Dieu pour s'amuser ou par pur doute. Il voulait vraiment savoir, et je vais vous dire pourquoi. C'est dans le texte. Il n'a pas cherché la confirmation du Seigneur chichement. Il a sacrifié. Malgré la nourriture rare, malgré les récoltes volées et malgré le bétail abattu par les ennemis, il a pris une offrande, un sacrifice énorme pour lui,
Un prix énorme qu'il a payé. Et il l'a mis sur l'autel. En fait, quand il a vu le feu, il a été terrifié. Beaucoup d'entre nous veulent la confirmation de Dieu, la bénédiction de Dieu, et nous voulons tout chichement, nous ne voulons rien sacrifier. Tant que vous ne touchez pas à ce qui est à moi, donnez-moi plus. Cet homme a tout dépensé là-bas. En fait, quand Gédéon a vu ce feu, non seulement il a été terrifié, mais il a immédiatement appelé l'endroit Jéhovah Shalom. Dieu est ma paix. Dieu est mon bien-être total. Troisièmement, Dieu veillera-t-il sur nous une fois que nous lui obéissons et que nous livrons bataille et que le combat se déchaîne? Pouvons-nous être sûrs qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il sera avec nous pour veiller sur nous dans le feu du combat? Rappelez-vous que la famille de Gédéon était juive, mais qu'ils étaient avec Baal jusqu'au cou. En fait, le père de Gédéon s'était abaissé jusqu'à devenir prêtre de Baal. Imaginez. Et donc, pour que Gédéon défie Baal comme Dieu lui a demandé, il savait très bien qu'il devait défier son père, qu'il devait défier toute sa famille, qu'il devait défier ses voisins, qu'il devait défier la culture, qu'il devait défier aussi toutes les pressions de la société autour de lui. Et les choses allaient si mal que les Israélites étaient dans le compromis jusqu'au cou et ils n'en étaient pas conscients. Ils ne le savaient même pas. Ils étaient dans l'apostasie jusqu'au cou, mais ils ne le savaient pas, ils n'en étaient pas conscients. Ils avaient contracté une amnésie de masse quant au rôle central et à l'importance du rôle central de Yahweh dans leur vie. Ils ont complètement oublié la main de Dieu qui les a bénis tout au long des années. En d'autres termes, Gédéon devait se faire entendre. Il devait nager à contre-courant de la culture. Il devait résister le déluge de la société. Et donc la question était, Dieu continuera-t-il à veiller sur moi dans le feu du combat? Regardez à quel point Dieu est miséricordieux. Regardez le texte, c'est incroyable. Dieu connaissait les tendances de Gédéon. Il l'a donc essentiellement amené à s'exercer à la maison avant de sortir à la société dans son ensemble pour démolir tous les Baals. Il s'est exercé à la maison. Et bien aimé, écoutez-moi. Vous ne pouvez être fort dans votre foi nulle part si vous n'êtes pas fort dans votre foi à la maison. Si vous ne présentez pas le Christ à votre famille à la maison, il vous est impossible de présenter le Christ dans votre lieu de travail. Et la mission de Gédéon n'était pas facile, mais Dieu était avec lui, et c'était assez. Et quand Gédéon a détruit l'autel de Baal dans la maison de son père, les gens étaient furieux, ils étaient enragés, ils voulaient le tuer. Mais Dieu s'est servi de son père compromettant, récidiviste, apostat qui était prêtre de Baal pour le défendre. Si vous êtes un chrétien compromettant, laissez-moi vous assurer que vous ne serez pas capable de construire un autel pour Dieu tant que vous n'aurez pas démoli les autels des moindres dieux dans votre vie. Et vous seuls savez ce qu'ils sont. Je sais ce qu'ils sont pour moi. Dieu ne partagera pas sa gloire avec un autre. Avant de pouvoir déclarer la guerre aux Madianites, Gédéon a dû déclarer la guerre à Baal, et avant de déclarer la guerre aux Madianites, vous devez déclarer la guerre au petit Baal dans votre vie. Car la porte suivante ne vous sera pas ouverte tant que vous n'aurez pas passé la première. La porte que Dieu vous a déjà ouverte. Quatrièmement, Dieu tiendra-t-il parole? Versets 33 à 40. Écoutez-moi, c'est une chose étonnante. Dieu n'a pas cherché la personne la plus courageuse. Dieu n'a pas cherché le guerrier le plus puissant. Dieu n'a pas cherché le meilleur stratège et le plus grand penseur. Dieu a cherché un homme qui soit conscient de sa propre faiblesse. Il a cherché un homme qui compte
sur la puissance de Dieu et non pas sur la sienne. Il a cherché un homme qui soit disposé à grandir dans sa foi en Dieu, qui soit disposé à prendre Dieu sur parole, bien qu'il ait à lui demander sa promesse 3 fois. Dieu cherche toujours des garçons et des filles et des hommes et des femmes qui se mettent à sa disposition. Regardez le verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Savez-vous ce que ça veut dire? L'Esprit de l'Éternel a revêtu Gédéon comme un costume. Il l'a complètement couvert. C'est le sens littéral. L'Esprit du Seigneur l'a revêtu. Ah, parce que Dieu tient ses promesses. Il vous donnera grâce même parmi les gens les plus inattendus parce que Dieu tient parole. Il vous donnera des ressources que vous n'avez jamais cru possibles parce que Dieu tient ses promesses. Il vous garantira votre victoire parce qu'il ne revient jamais sur sa parole. Laissez-moi donc vous tester maintenant. Êtes-vous prêts pour le test? Dieu peut-il nous abandonner? Est-ce que nous pouvons avoir confiance en sa volonté pour notre vie? Est-ce que Dieu veillera sur nous? Est-ce qu'il tiendra sa parole pour nous? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.